Je suis dans ma nouvelle voiture. On va se retrouver juste après pour un essai, une vidéo détaillée sur circuit où on va faire cette petite vidéo de présentation et aussi essayer de drifter avec. C'est un peu le but de la vidéo, c'est de voir si on arrive à acheter une RS6 parce que ça marche très fort, mais j'ai vraiment envie de voir savoir ce que ça donne. Je voulais tout d'abord vous remercier les amis pour le soutien qu'il y a, les commentaires qu'il y a sous mes vidéos, ça fait vraiment kiffer de voir que vous me soutenez comme ça. Dans ma dernière vidéo sur le problème moteur de ma CRF, d'ailleurs le deuxième épisode arrive bientôt les amis, j'ai reçu toutes les pièces. J'ai vu que ça faisait vraiment kiffer tout le monde de repartir dans des petites vidéos mécaniques un petit peu à l'ancienne dans mon atelier, dans mon vieil atelier qui était celui de mon grand-père, etc. C'est vrai que comme je vous avais dit dans une autre vidéo un peu avant au sujet de la moto, etc. C'est vrai que maintenant, vu que ma chaîne a quand même pas mal grossi, je me dis comment plaire à tout le monde. Moi j'essaye de faire un truc, je veux vraiment que vous kiffiez, tu vois. Je veux pas faire une vidéo et puis me dire ça plaît qu'à certaines personnes, etc. Et donc vu les nombreux commentaires vraiment positifs et que vous êtes vraiment en mode trop cool d'avoir refait des petites vidéos dans le vieil atelier, j'ai plein de nouveaux projets que je veux refaire. Je suis en perpétuelle remise en question, je suis toujours en train de me dire voilà, de regarder tous les commentaires, de faire un sondage de tout ce que vous mettez dans les commentaires, le positif, parfois le négatif, et de sonder tout ça et de me dire bah voilà, je veux vraiment proposer le contenu qui plaît à tout le monde, parce que moi effectivement refaire un moteur de 450, faire une gitanerie, rouler en RS6 sur circuit, dans tous les cas je kiffe à mort ce que je fais. Donc après si je peux essayer d'aller dans une direction qui fait le plus plaisir aux abonnés, moi c'est mon but, hein. Le but c'est de faire YouTube, moi je vis de YouTube, même si je fais plein d'autres choses à côté, je veux vraiment me consacrer dans les vidéos, et c'est pour ça que je suis content que ça vous plaise, que je reparte sur un petit délire un peu mécanique, voilà, expliqué avec pas mal de choses. J'ai prévu aussi de faire un peu la même chose dans l'automobile. On a sorti un nouveau petit poster les amis, c'est la nouvelle édition du GTA qui vous avait beaucoup plu. On l'a sorti avec des nouveaux coloris, des nouvelles photos, un petit peu plus dans l'activité de mon délire. Donc voilà, c'est disponible sur mon petit site internet. Commencez pas à me dire il casse les couilles avec des pubs. J'ai dit que j'en faisais pas pour les autres. J'ai refusé 500 000 €. Tu te rends compte ou pas? D'ailleurs pour répondre à ceux qui se posaient vraiment la question si c'était une blague ou pas, j'ai vraiment reçu le mail que je vous avais partagé dans ma story Instagram et Snapchat. Et donc cette boîte me contacte en me disant on voudrait vous sponsoriser 4 vidéos pour 160 000 €. Et moi, alors vu que j'en reçois tous les jours des propositions à 10 000, 50 000, 60 000, ça m'est déjà arrivé qu'on me propose 80 000 € pour des jeux vidéo, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que on te propose ça, tu te dis bon putain, il y a 3 ans enculé, pourquoi j'ai dit que je faisais pas de pub, tu vois. Mais non, moi ça me fait chier en tant que viewer. Et voilà, je préfère mettre en avant mes business, les choses que je développe, les choses sur lesquelles j'embauche du personnel, sur lesquelles je développe des choses où je m'engage à fond là-dedans. Et c'est ça qui fait le succès de ces choses-là. Je me suis acheté une putain d'RS6. Comme ça qu'on le fait. Hein? C'est la première comme ça. Là t'as amené un chorizo. Auto à transfer sur place pendant 1 km, ça s'arrête jamais. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui petite vidéo un petit peu spéciale. Il y en a qui ont déjà vu dans les petites stories, dans les petits snaps qui cherchent à droite à gauche, les petits comptes, la boiserie, Donovan, qui voient dans un petit miroir machin. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris les amis, je me suis acheté une Audi RS6 parce que j'en avais marre de me dire est-ce qu'une putain de merguez comme ça drift ou pas. C'est pour ça qu'on est sur le circuit de GTRS à Mérignac. Et donc, étant dans le flou, je me suis dit il faut essayer pour savoir. Voilà, au moins à l'issue, je pourrais dire si c'est une grosse merde ou pas. Mais en tout cas, elle est là, je vous laisse la découvrir en quelques petites images les amis, c'est parti. Yeah. Talking to my mirror like I love you so much. Curving on my critics like I heard you, so what? You can't kill my confidence, I think I'm the man. Tally all the I ever gave on my head. Lately I've been living like I can't take a loss. They ain't wanna help me, that's what made me a boss. You can't kill my confidence, I think I'm the man. We don't give a that's what they don't understand. I'm back again like flu season, I broke records while loose leafing. I'm coming down my roof, leaving, don't give a I don't care. Did the by my lonesome, no wonder now. Les amis, juste 2 petites secondes pour vous dire de vous abonner à ma petite chaîne, c'est super important. On est bientôt à 1 million d'abonnés, c'est juste incroyable ce qui se passe. Je suis vraiment pressé de passer le cap du million d'abonnés et de préparer des trucs de ouf. Ah bah oui, c'est beau hein. Ah c'est beau, c'est quelque chose. Non franchement, je suis vraiment pas Audi, mais celle-là, elle a une gueule large avec les ailes qui ressortent. Et puis elle est toute noire, c'est ça qui a fait que j'ai kiffé direct. Logo noir, le tour du bazar en noir, la caisse elle est noire. Ça va être tout noir.
Les jantes sont noires. Ferme ta gueule. Regarde-moi la taille des freins, c'est abusé. T'as vu la taille de l'étrier? Regarde la taille du truc. Il prend la moitié du disque. Et le disque, c'est un combien? Ça doit être un 420 mm peut-être? Je sais pas. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que l'étrier, il est quand même pas loin de la jante et c'est une jante en 21. Je pensais pas que c'était des jantes aussi grosses, mais en fait, les arches sont tellement énormes qu'on se rend pas compte que les jantes, c'est du 21. Donc, elle a l'avantage d'avoir les freins en carbone céramique, mais maintenant, je me demande si c'est vraiment un avantage quand je vois des Ferrari qui ont 5000 km ou des McLaren et qui ont les freins céramiques HS, il y en a pour 30 000. Je me demande vraiment si c'est une bonne option. En tout cas, pour faire du circuit, je suis vraiment pas sûr. À l'arrière, les amis, évidemment, on a déjà collé notre petit autocollant boiserie. Hein, ça, c'est celui qui est chaud. Tu l'achètes ou quoi? Dans ces coloris-là, c'est ceux qui partent le plus. Mais viens. Petit boiserie noir avec le lettrage en blanc. Il existe dans toutes les couleurs, dans toutes les versions, avec tous les délires. Achète-la. Il y en a 1500 exemplaires sur mon site internet, alors si vous voulez vous faire plaisir, c'est maintenant, bande de salopards! Ce que j'aime bien, c'est ces putains de grosses sorties ovales là, voilà. Le diffuseur, on dirait un rotovateur de tracteur. Tu sais, quand les paysans ils arrivent dans le champ et qu'ils descendent le bordel et ils rentrent dans la terre pour labourer. On dirait la même chose et c'est pour ça que j'aime bien. Plaque noire, à mon avis, on va pas tarder à se prendre 135 €. Je sais même pas s'il y a le droit ou pas, mais je pense vraiment qu'il n'y a pas le droit. J'aime bien vraiment la gueule en général parce que c'est un break, mais ça fait pas 7 mètres non plus, tu vois. C'est aussi long que la série 7. Et la petite casquette derrière. L'intérieur, les amis, vraiment sympa, je trouve. J'adore, moi, le côté petit volant. Bon, il est pas ouf, le truc du milieu, là, ils auraient pu changer ça. On a quand même vraiment pas mal de carbone autour de la console centrale, dans le tableau de bord, au niveau passager, etc. Et puis même au niveau des sièges, l'espèce de petite surpiqûre, la RS6, je trouve ça sympa. Même la finition des sièges, là, je sais pas comment on appelle ça, c'est une espèce de capitonnage, là, qui est vraiment sympa, qui rend vraiment bien. Et ça, sur les 4 sièges. Peu de carbone partout, voilà, bon. En tout cas, c'est simple, sobre, efficace. En termes d'esthétique, hein, je trouve beau, je trouve ça vraiment sympa. Maintenant, ce que je vous propose, c'est le plus intéressant, hein, parce que la carrosserie, les couleurs, tout ça, on s'en branle, c'est de voir ce que ça donne sur cette putain de piste. C'est parti. Là, on va la mettre en config piste-piste, donc full off, boîte S, manuel, mode dynamique activé, voilà. Comment elle est partie? Ça transmet tout, c'est ça qui me passionne moi. Oh putain. T'as vu? Ça m'a coupé la respiration. Oh la vache. Et en plus j'ai pas vu, il y avait un shift light dans le machin projeté dans le pare-brise. Il y avait de la lumière qui faisait que de faire genre passe la vitesse enculé, la boîte et fume. Oh la vache, le launch control c'est impressionnant. Ah bah je pouvais plus parler. La flamme. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que comparé à une propulsion, tu sens qu'elle pousse, mais tu te sens aussi tiré, tu sens qu'elle tracte. En fait, tu as toute cette sensation-là dans le volant. Quand tu accélères, tu as l'impression que tu es tracté aussi. Et tu le sens dans le volant, elle veut aller tout droit, tu sais. Enfin, façon de parler, hein, les gens, je vais me faire insulter, mais c'est efficace, quoi. Je le dis de manière... j'ai un ressenti, je sens que c'est efficace. Bon, on remarquera qu'il y a un petit pop and... Il y a un petit pop and bang derrière. Credit card just up the max and everything I do I cops and robbers been on the wave you can't tame they press and play to play places I'm gassed up, ain't no limitation. Headed where that tree in that weather got my melanin popping. Whip
like tripping. I got Oh putain, t'as vu? Excellent. De Dieu. Alors les amis, la description de cette petite voiture, parce que quand même, faut quand même la décrire. Donc c'est une Audi RS6 C7. L'année, je sais pas, je dirais entre 2014 et 2018, j'en sais rien. Donc c'est un V8 biturbo les amis. Donc vous connaissez les capacités V8 biturbo. On l'a évidemment récupéré et ensuite emmené tout de suite chez Shiftech pour voir ce que ça donnait sur un banc de puissance et ce qu'on pouvait sortir du V8 biturbo. Je veux une vidéo fail. Et il y a beaucoup plus de chance avec un 4 roues qui file dans la ventilation. Sachant que le bâtiment est neuf, mais comme vous pouvez voir, il y a déjà une bagnole qui a filé dans la ventilation. Oh putain, par contre, quand tu vois la taille des freins, c'est énorme, mais comment elle est surbaissée. C'est-à-dire que le pneu est sous l'aile. Et là, elle est pas. Enfin, si, elle est peut-être un peu écrasée, mais genre, quand elle est posée par terre, c'est déjà comme ça. Ça va se demander quand tu tournes comment ça se fait que ça arrache pas l'aile. Beau siège. 1000 chevaux, elle va faire 1000 chevaux. Non, ça flamme pas, mais le bruit fait mal à la tête. Ah, le bruit. Un Doliprane, s'il vous plaît. Une fois reprogrammé, on a pu sortir 715 chevaux et 900 et quelques Nm parce que au-delà de 1000 après c'était dangereux pour les bielles, un peu comme la M5. Elle avait sorti 1100 Nm et 745 chevaux, mais 1100 Nm, Medo il disait que c'était vraiment dangereux, on pouvait passer une bielle à travers. C'est vrai que sur un Cayenne, bon, tu peux rigoler, faire un petit projet sympa. Ça a commencé à vraiment secouer un petit peu les bourses, tu vois, quand faut changer un bloc moteur là-dessus. Maintenant, vous savez, pour la partie moteur, sinon esthétiquement, elle a juste 4 ressorts courts, c'est pour ça qu'on voit qu'elle est vraiment écrasée et que devant elle est très badass. Donc niveau échappement, elle a un décatalyseur en sortie de turbo, donc c'est 2 tubes au lieu d'avoir 2 catalyseurs. Et juste après, il y a une espèce de silencieux intermédiaire qui a été supprimé. Donc en fait, au niveau des portes avant, voilà, c'est tout vide depuis les turbos. Et après, on garde tous les silencieux et toute la merde d'origine. Mais vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas besoin de mettre une ligne complète et je pense que ce serait vraiment 10 fois trop parce que c'est déjà énorme le bruit qu'elle fait comme ça. Ah ça cogne, putain ça marche. Oh, c'est un truc de ouf. J'espère que ça s'entend bien hein. Bon les amis, on a fait une petite pause en chemin devant notre belle RS6 pour faire un petit débrief, un petit point en fait sur cette journée sur circuit pour voir si ça driftait. La conclusion que je peux vous donner comparé à ce que j'ai essayé, parce que mine de rien dans ma petite carrière YouTube j'ai essayé plein de choses, des M4 de 500 chevaux, des M3 Atmo, je peux parler du turbo, de l'Atmo, des choses. J'avais jamais essayé une Audi comme ça, puissante comme ça, etc. À part la Audi R8 qu'on avait avant, qu'on a revendu d'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant. Ça marche très fort, pour moi c'est plus sensationnel que la M5. La M5 elle faisait 745 chevaux. Le fait d'avoir une propulsion, à partir de la 3 fallait tirer parce que sinon c'est vrai que ça patinait tout le temps. La M5, je parle de la F10 bleue que j'avais. La RS6, à partir de la première, de la deuxième, tu peux déjà commencer à mettre les gaz à fond parce que ça transmet tout, même sous la pluie, j'ai déconnecté et tout, ça transmet quasiment tout, c'est vraiment incroyable, c'est très efficace. Franchement, en termes d'efficacité et de ressenti, c'est incroyable. Quand tu pars avec et que tu accélères à fond, c'est plus sensationnel que la M5. Ça me casse les couilles de le dire, mais c'est comme ça. Ça marche très fort. Ça n'a rien à voir niveau drift. Vous avez vu d'ailleurs les petits passages où je commence à jeter la voiture, vous avez vu qu'il y a des moments, elle part, quand la voiture est drift, au lieu de contre-braquer, là il faut braquer dans le sens de la glisse pour la faire continuer, du fait que ce soit un 4 roues motrices.
Et puis quand j'ai commencé à prendre la main, en fait je me suis rendu compte qu'il fallait attendre que les pneus chauffaient bien. Et là j'ai pu bien l'acheter la voiture, très fort hein, au risque presque de la casser, même si j'ai un petit peu l'habitude, mais je l'ai jeté très fort. Et là j'ai fait droite gauche et là paf, elle a commencé à bien se jeter. Et là j'ai vu qu'elle commençait à bien se jeter. Et là je me suis dit maintenant je peux la rejeter dans le gros virage et essayer. Et c'est là que j'ai fait le beau drift qu'on vous remet tout de suite. Donc vous avez vu qu'à la fin, je finis même carrément par me faire surprendre parce que vu que les roues sont pas contrebraquées, bah, j'ai tendance à aller vers l'intérieur du virage et du coup c'est pour ça que j'ai l'arrière qui est un petit peu parti dans le champ. En tout cas, c'est très dur à faire partir. Le résultat c'est qu'on a les 4 pneus qui sont morts, les flancs sont éclatés, le milieu des pneus ils sont vraiment morts donc c'est très destructeur niveau gomme. Bon heureusement on a chrono pneus pour ça. Ça fait quand même chier parce que les pneus étaient vraiment tout neufs. Tout ça pour dire que c'est pas fait pour faire du drift. Hein, c'est vraiment pas une voiture qui est faite pour faire du drift. Vous avez vu, je la jette, je sens que la mécanique elle souffre et tout, c'est pas fait pour. Beaucoup plus drôle de faire ça avec une BMW par exemple. En tout cas pour le daron pressé qui veut se faire plaisir avec une grosse voiture, bah c'est incroyable, confortable. Tu peux avoir le bruit de l'échappement avec un truc de malade. Ça freine très fort, t'as vu la taille des freins céramiques, ça freine très fort, ça marche très fort, c'est sécurisé, ça fait un bruit de malade. Je déteste les breaks. J'ai simplement l'impression que c'est une RS3 longue. Et enfin voilà, la voiture elle est totalement validée. Je kiffe vraiment. Hein. Même si je suis pas fan de Audi à la base, là je kiffe parce que c'est vraiment comme une sorte de couteau suisse. T'as beaucoup de place et tout. Et sur circuit c'est incroyable quoi. Si tu prends l'utilisation au circuit normal, c'est-à-dire faire de la piste, ça prend les courbes, c'est indécrochable, c'est vraiment une super voiture. Bon, donc pour conclure les amis, j'espère que cette vidéo un petit peu piste, etc. Dites-moi dans les commentaires si c'est un format que vous kiffez, le fait de vous présenter une voiture en détail, etc. Sur piste, avec un essai un peu routier, un essai plus poussé sur piste, bourriner, la faire fumer, lui en mettre plein sa gueule. Dites-moi si c'est quelque chose que vous kiffez, parce que j'ai prévu de le faire sur plein d'autres voitures, plein d'autres projets dans l'automobile qui vont bientôt arriver. Ça risque de chier fort, mais vraiment fort. Bah oui, bah ma malle est frein si on doit les changer les freins, c'est 50 000. Voilà. Il y arrive bien le bâtard, il a pas peur hein. Il se fait plaisir l'enculé. Il se chiompe pas dessus. J'adore. Il me fait rire Jean-Marie parce que lui il est heureux, tu peux pas savoir. Il est heureux comme un pou. J'arrive dans la ferme du village, je vois pas quoi, le curé en train d'astiquer le cep du paysan. Peste et mort, carrément il a astiqué le champ de pleurote. Je me suis dit que c'était unique au monde de voir ça, alors j'ai bouillave les deux. C'est les couilles aussi, merde.